Bonjour à tous, on se retrouve dans cette deuxième vidéo matériel. On va vous présenter notre matériel de bivouac, c'est-à-dire le matériel de couchage, le matériel de cuisine, d'éclairage, de loisirs et c'est tout. Hygiène. Bah oui, forcément l'hygiène, on oublie tout le temps. On va commencer par la base de la base, la tente de camping. En partant de Paris, on avait pour objectif, pendant le voyage, de passer pas mal de temps en bivouac. Du coup, j'ai fait pas mal de recherches. Je suis tombé sur cette tente MSR 2 places, modèle Uba Uba NX. Ça semble être l'un des meilleurs modèles actuellement disponibles sur le marché. Effectivement, j'ai pu confirmer pendant le voyage, c'est vraiment une bonne tente. Alors déjà, elle prend pas beaucoup de place. Elle fait 1,7 kg, donc c'est assez léger pour une tente 2 places. Elle se compose de 2 toiles, une toile imperméable et une toile moustiquaire. Voilà, il est possible de monter l'une sans l'autre, les deux en même temps, au choix. Donc ça c'est pas mal par exemple pour les nuits chaudes où je sais qu'il va pas pleuvoir. Si je veux, je mets juste la moustiquaire. Le fait d'avoir ces deux absides aussi, ça a une propriété qui permet d'avoir une tente respirante. La condensation dégagée par notre corps est éliminée entre les deux toiles. Ça fait d'elle une tente extrêmement respirante. Lorsque j'installe la tente, j'ai à disposition deux sas, l'un à droite et l'un à gauche de la tente, qui me permet par exemple de mettre mes chaussures ou des sacs. C'est assez bien pratique parce que c'est aussi protégé par la toile imperméable. C'est aussi une tente autoportante, c'est-à-dire que j'ai pas forcément besoin de mettre de sardines pour qu'elle tienne debout. Elle a une bonne résistance au vent, à la pluie. Voilà, ça c'est le sac d'arceau. C'est un seul arceau qui se déplie et qui se monte, qui permet, voilà, qui crée toute l'armature de la tente. C'est assez léger. J'ai aussi quelques sardines, je vous avoue je les utilise pratiquement jamais. Pour moi cette tente elle a pas de défaut si ce n'est que le prix, plus de 300 €. C'est vraiment cher. Après je trouve que c'est vraiment un bon investissement sachant qu'on dort pas mal en tente. Moi j'ai eu de la chance, c'est ma mère qui me l'a acheté, merci maman. Et Stéphane lui il a mis un budget un peu moindre dans sa tente et donc il a un peu plus de problèmes avec. Je le laisse vous expliquer. C'est une Quechua que j'ai acheté à Decathlon, modèle Quick Hiker Ultra Light, 2 places. Elle pèse un tout petit peu moins de 2 kg, elle fait à peu près la même taille que celle de Florian. On a à peu près les mêmes avantages en termes de résistance parce que c'est une tente 3 saisons, donc elle résiste bien au froid, elle résiste bien au vent. Elle a une forme sarcophage, donc elle résiste un peu mieux au vent que celle de Florian qui est une forme de dôme. L'avantage principal c'est le prix parce qu'elle m'est revenue à environ 150 €. Elle est vendue avec une bâche, c'est facultatif, donc elle est vendue séparément, elle coûte à peu près 30 €. Je l'ai prise, c'est une bâche qui se met en dessous de la tente en cas de grosses intempéries, histoire que la tente par dessous ne soit pas inondée. Finalement on s'est rendu compte avec le temps et même assez rapidement que cette tente était aussi résistante que celle de Florian, donc à l'intérieur j'étais pas du tout inondé et j'ai renvoyé la bâche. Ensuite le deuxième gros avantage c'est qu'elle se monte vraiment très rapidement. Les deux absides sont déjà fixées ensemble. Par contre ça nous est quand même arrivé assez souvent de nous arrêter quand il faisait encore super chaud en milieu d'après-midi. Du coup Florian lui pouvait monter sa tente, il pouvait être peinard sous sa moustiquaire et moi je la montais aussi mais je restais pas dedans parce que c'était une fournaise. Le deuxième inconvénient vis-à-vis de cette fusion des deux toiles, Florian lui peut retirer sa toile extérieure, la laisser sécher et sa toile intérieure et la laisser sécher de l'autre côté. Moi je peux pas le faire. Florian a deux sas sur sa tente, il peut se permettre par exemple de laisser les sas ouverts pendant la pluie et il reste quand même protégé. Moi avec ma tente je peux pas, tout simplement parce que bon déjà j'ai un seul sas, ouais. Donc ce sas, vu que ma tente est en forme de sarcophage, lorsque j'ouvre, la toile se colle à la moustiquaire. Du coup, je peux pas la laisser ouverte ni en temps de pluie, ni en nique ta mère. Un des avantages d'ailleurs pour Florian, c'est que quand on prépare la bouffe le soir et que justement il fait moche temps et qu'il pleut, Florian il peut préparer la bouffe dans son sas. Il a même chié dans son sas, hein, faut le savoir. Placement de produit. L'avantage avec les sas, c'est que on a un sas, pour Florian, un sas cuisine et un sas toilette, parce qu'il faut savoir que quand il fait super froid pendant la nuit ou quand on a la flemme de sortir de la tente, on ouvre simplement la moustiquaire et en fait on se met de on reste allongé et puis on bascule et puis là on a juste à sortir de la je devrais plus dire, je devrais plus dire. L'inconvénient majeur, donc c'est contrairement à celle de Florian qui est autoportante. La mienne, je suis obligé de la mettre sur la terre parce que je suis obligé de fixer les sardines. Pour cette tente, comme pour celle de Florian, on a opté pour des 2 places parce que vu qu'on bivouaque souvent et qu'on a nos sacoches avec nos vélos, on a décidé de mettre toutes nos sacoches dans nos tentes, histoire de tout protéger, que ce soit des intempéries et principalement du vol. Donc on a une rangée à côté de nous pour les sacoches et on a notre place à nous pour dormir.
Les sacs de couchage, celui-ci c'est celui de Florian, c'est un Fort Class Helium 0 degré, donc c'est la marque Decathlon. Il est fait en plume d'oie. L'avantage avec celui-là c'est qu'il tient super chaud, donc Florian n'a jamais eu de souci avec, il a jamais eu froid la nuit. Il faut penser évidemment à prendre une taille au-dessus, donc Florian pour 1m70 il a pris du 1m85. Le seul inconvénient c'est la taille, donc il est extrêmement encombrant, super gros, il prend la moitié d'une de ses sacoches arrière. Moi donc c'est mon ancienne équipe de volleyball à Argenteuil qui m'a offert mon sac de couchage, c'est le 1750. Donc l'avantage avec celui-là c'est qu'il est beaucoup plus compact, donc, comparé à celui de Florian il est un peu plus petit. L'inconvénient majeur que j'ai rencontré dès le premier soir, la taille référencée dessus c'est du 2m10, je mesure 1m87, donc normalement il est censé être à ma taille. Je rentre pas dedans, tout simplement j'arrive pas à fermer le sac de couchage. C'est le plus gros avantage, c'est qu'il est pas à ma taille. T'as dit c'est le plus gros avantage qu'il soit pas à ma taille. J'ai dit c'est le plus gros avantage. Ouais. Merde, putain, j'ai pas dit c'est le plus gros avantage quand même pas. Faut savoir aussi qu'il est surévalué, c'est-à-dire que la première nuit qu'on a passé en bivouac, pour du 8 degrés, j'ai pas réussi à dormir, où je me suis réveillé plutôt quasiment toutes les heures à cause du froid. Ça m'est arrivé assez souvent pendant notre trajet en France, parce qu'on est parti mi-avril et qu'il faisait encore froid à ce moment-là. Donc moi je le recommande pas, c'est pour ça que je vais changer de sac de couchage. Là en Géorgie, on a eu des nuits super froides, j'ai été obligé de mettre ma doudoune, c'est juste pas possible. Le sac à viande, donc avant c'était appelé un sac à viande, maintenant c'est un drap de sac confort 100% coton bio. Faut savoir que le sac de couchage ne se lave pas. À partir du moment où il est dégueulasse, les plumes d'oie, ça se lave pas. Du coup, il faut utiliser un sac à viande. Ce sac à viande, c'est un drap. Donc là, je vous montre assez rapidement. Voilà. C'est un drap dans lequel, comme pour le sac de couchage, vous allez entrer dedans. Au lieu de salir votre sac de couchage avec votre transpiration, c'est le sac à viande que vous allez salir, et celui-là, bien évidemment, vous pouvez le laver. Ça protège également un petit peu du froid, parce que moi j'ai eu un peu moins froid quand j'ai pris le sac à viande avec ce sac de couchage. Les matelas, toujours marque Decathlon. On a pris les 700 ultra compact. On vous recommande de prendre, toi ça a pris une taille au-dessus. Ouais. On vous recommande de prendre 2 tailles au-dessus, si vous voulez voir un petit peu la différence. C'est vraiment pas énorme. On a peut-être 2 cm de hauteur de plus. En termes de diamètre, on n'a pas grand chose. Faut pas hésiter quand vous voyez la gamme un tout petit peu au-dessus qui prend vraiment très peu de place en plus. Voilà, pour un minimum de confort. On a également donc les petits oreillers gonflables. Ça pèse que dalle, c'est tout petit. Voilà, donc ça c'est les deux à Florian. C'est vraiment petit. Ça prend vraiment pas de place. On n'aime pas le contact des deux genoux ensemble, surtout quand on transpire. On aime bien mettre un petit drap. Nous on a pris un petit coussin parce qu'on aime le confort. Donc, je vous montre, pour rappel, 2 coups suffisent pour garder le moelleux et avoir l'impression qu'on dort sur un vrai oreiller. C'est vraiment moelleux, on a vraiment l'impression de dormir sur un vrai oreiller. Entre les jambes c'est parfait, voilà, quand on... Et après pour des batailles d'oreiller, accessoirement. Je suis en train de mourir. Et je me suis éclaté. Est-ce que tu vois? Ça c'est un double genou, ok? Ça vient de gonfler là, ok? Non mais mec, tu vois ou pas? Tu vois? Là j'ai un genou. Là j'ai un deuxième genou. Tu regardes ton genou à toi, c'est pas le même. Donc toi tu peux pédaler, moi je peux pas. Tu t'es pris de l'angle? Là. Juste le tout petit bout ça a frotté là. Regarde, c'est pas un muscle C'est pas un muscle. Oh, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Mais bon. Donc pour bien dormir, on a aussi le masque. Pour les yeux. Voilà, là il fait nuit, là il fait jour. C'est utile parce que nous on se lève super tard. Puis on suit pas mal de gens sur Instagram et sur YouTube qui font aussi des voyages à vélo et qui se lèvent super tôt, 5h du mat, 6h du mat, qui font des perfs de ouf tous les soirs. Hey, j'ai fait 150 km. Faut savoir que nous on fait 20 km par jour. Qu'on se lève à 10h si on arrive. C'est très utile parce que parfois quand on dort en ville, on a des lampadaires qui nous éclairent toute la nuit et du coup voilà, ça nous évite d'avoir la lumière en pleine tronche. Pour le bruit, c'est pareil, il y a des voitures qui roulent à côté, on prend les boules caisses pour les oreilles.
Ça évite d'entendre les bruits de moteur, les paix infernales, les paix infernales je crois. De toute façon ça ne le met pas. Une couverture de survie chacun, ça coûte rien du tout, je crois que ça coûte 50 centimes ou 1 euro. On les a jamais utilisés pour le moment, mais c'est soit en cas de forte chaleur, soit en cas de grand froid. On a le kit réparation pour les tentes, pour les matelas et pour les oreillers, donc tout ce qui est gonflable. C'est un adhésif avec une colle qui vous permet de colmater tous les trous. Florian il l'a déjà utilisé sur sa tente, il faut savoir qu'il a fait tomber son vélo 2 fois sur toison. Il l'a utilisé pour sa toile extérieure, donc à 2 endroits différents et c'est super étanche, ça marche super bien et c'est nickel. Voilà. Par rapport au matériel de cuisine, nous avons un petit réchaud de marque MSCR qui est extrêmement compact, qui se visse sur une cartouche de gaz à valve filetée. Il existe différents types de valves, celle-là c'est celle qu'on retrouve le plus communément et c'est aussi celle qui est la plus pratique puisque lorsqu'on met le réchaud dessus, on peut ensuite le déclipser et le reclipser à l'infini, contrairement aux d'autres types de valves où justement le réchaud reste emboîté sur la bouteille. Il y a un truc aussi à savoir, c'est que les bouteilles de gaz se retrouvent beaucoup en Europe. Plus on avance vers l'Asie, plus ça devient difficile d'en trouver. Je dis pas que c'est impossible, mais ça devient plus compliqué. Pour le début du voyage, c'est le moyen de cuisson qu'on a utilisé et peut-être qu'il va changer en cours de route. Il y a par exemple un réchaud qui est plus facilement utilisable en Amérique et en Asie, c'est le réchaud multicombustible avec lequel on peut utiliser du pétrole, de l'essence, du kérosène, ce qu'on veut. Là en ce moment, ça devient assez difficile de trouver des bouteilles de gaz. Du coup, on a fait une réserve, on a pris des grosses bouteilles, ça va nous servir encore un mois ou deux. Ça c'est la popote, elle est bien parce qu'elle est très compacte, le volume est assez conséquent. Ça normalement c'est pour 4 personnes, on l'utilise pour nous deux, c'est ce qu'il faut pas moins, c'est très bien comme volume. Le couvercle qui va avec, les assiettes basées sur le même principe de dépliage et de repliage, c'est la marque X-Pot, ça coûte très cher, juste la popote je crois que ça a coûté 50 €, je l'ai acheté au Vieux Campeur, par contre je crois que sur internet c'est beaucoup moins cher. Voilà. On avait aussi les bols. Les bols on s'en est servi 2 fois, du coup on les a renvoyés en France. La spatule pour cuisiner, des fourchettes, une fourchette normale, une fourchette camping, les couteaux, donc ça franchement prenez ce que vous voulez parce que de toute façon c'est des trucs qu'on perd tout le temps, qu'on rachète. Celui-là je l'ai acheté hier parce que j'avais perdu le précédent. L'éponge pour faire la cuisine et le briquet pour allumer les réchauds. Et quand le briquet ne fonctionne plus, ce qui n'est jamais arrivé, on a aussi ça s'appelle un fire steel. On a aussi une paille qui permet de boire de l'eau un peu partout, dans les rivières, les flaques d'eau qui filtrent l'eau en fait. C'est une sorte de grille avec des mailles qui empêchent les bactéries et les virus de passer, qui les retient dans le filtre en fait. On s'en est servi je crois 2 fois et on était bien content de l'avoir. C'est pas quelque chose qui est essentiel dans le type de voyage qu'on fait parce qu'en fait on retrouve de l'eau partout. Nous on voyage à vélo, du coup on s'écarte vraiment jamais des routes. Quand il y a des routes, il y a des maisons, quand il y a des maisons, il y a de l'eau. On trouve de l'eau partout. Après peut-être que ça va servir plus tard en Inde, etc. On verra. Par rapport à l'éclairage, des fois on se retrouve à camper dans les endroits où il n'y a pas de lampe, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de règle, on peut utiliser ce qu'on veut, une lumière de téléphone, mais le principal c'est d'avoir plusieurs solutions. Parce que quand on campe à un endroit où il n'y a pas de lumière, c'est bien d'avoir plusieurs choix. Nous on a des lampes frontales, ça ressemble à une clé USB mais en fait quand on la branche sur une batterie, ça nous fournit une petite lumière. C'est pas mal pour lire le soir dans la tente ou faire ce qu'on veut. Enfin, ça c'est vraiment pas mal, franchement c'est une superbe invention. On voit même plus ma tête, une guirlande de lumière et en plus ça consomme rien parce que c'est des LED. Voilà, on a fait le tour, on avait d'autres lampes qu'on a perdues, on en rachète en cours de route. On va parler d'hygiène, je vais pas vous présenter le détail de tout ce qu'on emmène parce que chacun a ses préférences. Moi par exemple j'aime bien avoir un déo, Stéphane c'est pas trop son truc, il préfère avoir une tondeuse pour se tondre la barbe. Mais un déo j'en ai aussi un tu vois. Ouais. Je dis pas, c'est pas mon truc. J'essaie de retoucher. En plus c'est l'inverse, moi j'ai éclaté mon déo en je sais pas combien de temps. Ouais. Ça c'est le même que j'utilise depuis le début du voyage, hein. C'est un truc de ouf. Alors il y a un truc aussi que vous devez savoir, c'est que depuis le début du voyage on s'est douché pratiquement tous les jours. Lorsqu'on bivouac on arrive quand
quand même à se doucher dès qu'on trouve un point d'eau. On met de l'eau dans cette douche. Alors ça c'est une petite douche nomade. Le fonctionnement il est simple, c'est un sac noir, on met l'eau là-dedans, le soleil chauffe l'eau qui est à l'intérieur. 10 litres d'eau, et puis on se met en dessous, on prend une douche. On a pris énormément de douches avec ça. Quand on l'a pas utilisé, on a aussi pris des douches avec des gourdes parce qu'on a appris progressivement à prendre des douches avec très peu d'eau. Maintenant, on peut utiliser 1,5 litre, 2 litres pour prendre une douche. Bon, c'est pas une douche extraordinaire, mais c'est suffisant. Tu sais, quand on se douche avec 2 gourdes, on est aussi propre que quand on se douche avec Pas moi. Ah ouais? Bah, le trou du cul, machin, et les endroits un petit peu cachés et tout, derrière les oreilles, machin. Ça, une serviette en microfibre, ça prend pas de place, c'est un truc de fou. Regardez, c'est minuscule. Elle est toute petite. La texture, elle est pas extrêmement agréable, mais ça absorbe vraiment très fort. Et ça sèche vite. Voilà, le papier toilette, la base de la vie. La crème solaire, on ne savait pas où le mettre. On l'a mis dans la catégorie hygiène, mais voilà, crème solaire, important. Ah, enfin, c'est plus à moi de parler. Faut savoir que quand on bivouac ou quand on est en Airbnb ou peu importe, on a extrêmement beaucoup de temps de libre. Beaucoup. C'est-à-dire que c'est beaucoup. C'est dans quoi beaucoup? Ah, estime Malou, beaucoup, j'aime beaucoup. C'est-à-dire l'estime du savoir. Les gens qui connaissent beaucoup de choses, cristallisé, imposé, Ok. Alors Florian généralement pendant son temps libre il s'occupe de faire les montages vidéo là que vous êtes en train de voir. Donc il aime bien faire de la corde à sauter, ça il l'a acheté il y a quelques pays. On a chacun nos marqueurs, crayons à papier, gomme et outils pour dessiner avec nos petits calepins. On a nos calepins de dessin, nos calepins pour écrire nos diverses idées. On a aussi, donc ça je l'ai encore jamais utilisé mais c'est de l'aquarelle. Donc pour vous montrer, s'ils sont dans quoi tes dessins. Donc Florian il a un type de dessin, je sais pas comment il est défini du coup, merde. Je sais pas le qualifier non plus. Ok, hein, vous pouvez aller voir sur son petit compte Instagram, il fait que des dessins comme il a le temps et il les affiche dessus. Donc moi c'est un petit cahier que mon oncle m'a légué il y a quelques années, donc c'est des pages blanches, c'est super beau, on dirait un livre, on dirait un petit cahier de trucs secrets avec une petite serrure. Non, je déconne. Donc moi, c'est plus de la reproduction ou type tatouage. Hein. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Hein. Pareil, on vous mettra un petit lien en description si vous voulez voir quelques petits dessins. Le temps de s'occuper, on l'utilise vraiment à bon escient. On reste rarement à glander, à rien faire. Quand on arrive dans un nouveau pays, généralement, la première chose que je cherche, c'est un gymnase pour essayer de me dépenser un peu. Faut savoir qu'on ne peut pas emporter tous nos loisirs avec nous, donc on a vraiment pris le strict minimum. Des petits calepins, ça suffit largement. Moi, par exemple, j'ai préparé 4 bouquins avant de partir. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je les ai oubliés. Ah. Moi, j'ai préparé 2 bouquins et qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai renvoyés en France et j'ai pas lu une page. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo pour vous parler des vêtements qu'on a achetés pour le voyage et puis voilà. Bye bye, ciao.